Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 3e semaine du mois de mars 2023. Et cette semaine j'ai lu 17 mangas. Et on va commencer tout de suite avec l'intégrale de Blue Spring Ride. Ouais, ça y est, j'ai enfin lu cette œuvre. D'ailleurs je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors c'est édité chez Kana. Le 5 juillet 2013, c'est un shoujo et c'est terminé en 13 tomes. Je vais vous montrer rapidement les covers avant de vous en parler. Ce que j'aime bien avec les covers, si vous regardez bien, elles sont toutes un petit peu liées. Exemple tout bête, là on a nos héros qui se regardent du point de vue de l'héroïne et là du héros. Et c'est comme ça un petit peu à chaque fois et j'aime beaucoup en fait le principe, je trouve ça très très joli. Les deux derniers, voilà. Alors Blue Spring Ride, ça fait un moment que je voulais me faire la série, je me suis pas lancée sur l'animé de toute façon. Ça ne couvre que jusqu'au tome 4-5 je crois, il me semble. Donc j'ai préféré pas me lancer dans l'animé et me lancer direct dans le manga depuis le temps que j'en entends parler, que ce soit en bien ou en mal, mais surtout en bien. J'avais presque peur que ce soit surcoté et malheureusement pour moi je trouve que cette œuvre est surcotée. Après il y a beaucoup de clichés du shoujo classique mais ça date de 2013. Donc pas vraiment trop lui en vouloir, voilà, à l'époque c'était peut-être plus incroyable que maintenant. Malgré le fait que ce soit énormément cliché sur beaucoup de points, j'ai bien aimé ma lecture. J'ai bien aimé ma lecture de ma façon générale, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Alors j'ai lu énormément de shoujo aussi depuis plusieurs années et du coup je suis un petit peu plus pointue sur certains points et je trouve que celui-ci est un petit peu trop simple. Alors il aborde des sujets un petit peu durs hein, comme le deuil ou l'harcèlement ou bien d'autres choses, mais malgré tout je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Alors du coup on a pour notre couple principal Futaba et Ko et ils ont 3 amis. Enfin au départ ils sont pas amis mais ils vont le devenir en étant délégués et 3 responsables événementiels. Donc il y a Yuri, Murao et Kominato, donc ça va former un petit groupe de 5, même si finalement les 5 on les voit pas énormément ensemble. On voit surtout les garçons avec les garçons et les filles avec les filles. Parfois ils se parlent entre eux mais ça reste quand même assez rare je trouve, ce qui est un petit peu dommage. Ça fait un peu vraiment clan filles versus garçons, même si ils se battent pas vraiment. Évidemment, du côté de Ko, une rivale pour Futaba et inversement. Donc on a une certaine Yui, un certain Thomas. Et là, c'est là que j'ai passé un très mauvais moment. Alors déjà, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec tous ces triangles carrés, machin truc amoureux. Je trouve ça embêtant. Et là, ça m'a particulièrement embêtée. Je trouve le personnage de Yui assez insupportable, très égoïste. Alors je comprends son ressenti, je comprends son parcours, je comprends sa souffrance, tout comme pour Ko, mais pour moi c'est pas justifié. Je trouve qu'elle agit de manière très égoïste et de toute façon l'œuvre ne fait pas en sorte de nous donner vraiment envie de s'attacher à ce personnage. J'étais juste épuisée à chaque fois qu'elle apparaissait. Pourtant elle apparaît pas énormément dans l'œuvre finalement, mais j'étais dégoûtée à chaque fois qu'elle apparaissait, je m'ennuyais. Et le pire c'est Thomas. Thomas est un personnage qui est sympathique, qui a vraiment un bon fond, hein, c'est un bon gars, mais je le trouve énormément forceur avec Futaba. Et du coup, à cause d'un manque de communication, hein, en fait l'œuvre essaye de nous dire regardez, il communique beaucoup quand même dans l'œuvre, mais au final, bah, pas vraiment. En fait, il communique pas sur les choses importantes. Et du coup ça amène à des quiproquos et du coup Futaba et Ko ils se sont retrouvés chacun un petit peu de leur côté, ils se sont blessés, ils ont blessé les gens autour d'eux et Futaba va accepter de sortir avec Thomas mais juste pour
rien en fait, elle est pas amoureuse de lui et elle ne tombera jamais amoureuse de lui. Et ça va durer quoi, 2 tomes? Je sais même plus où elle est avec, mais c'est long, c'est super long, ça m'a ennuyée. En fait, je sentais à quel point c'était faux, c'était une relation fausse. Ils sont amis, mais il n'y a rien de plus, on ne sent pas cette alchimie amoureuse, je trouve. Ça sent que c'est forcé, et du coup, ça me lassait, mais d'une force. C'était épuisant à lire en fait, ça me donnait pas envie de continuer, mais voilà, j'ai poursuivi jusqu'au bout, donc finalement Ko et Futaba finissent ensemble et c'était sûr, hein, et bien heureusement, parce que vraiment Yui et Ko ça avait aucun sens, et Futaba et Toma non plus. D'ailleurs quand ils se séparent tous les deux, Toma il passe complètement à la trappe, hein. Y a pas où des fois ils se voient pour papoter ou autre, non, c'est... Toma se fait friendzone, c'est fini, on le revoit juste à la fin, rapidement, pour un tout autre contexte. Les personnages secondaires, par contre, je les ai beaucoup appréciés. On a du coup Murao qui est amoureuse du frère de Ko, qui est du coup un de leurs professeurs. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, je trouve qu'ils ont un petit peu bâclé cette relation qui n'a jamais commencé finalement, en envoyant le prof aux États-Unis loin, et Murao va du coup finir avec Kominato qui lui a toujours été amoureux de Murao. Et j'ai trouvé ça un petit peu précipité d'ailleurs vers la fin aussi. On sentait que tout le long de l'œuvre ça essayait de faire quelque chose, mais je trouve que ça n'a pas été assez poussé, qu'à la fin du coup ils finissent ensemble, mais de manière un petit peu précipitée, c'est dommage. Finalement il y a Yuri qui va au départ tomber amoureuse de Ko, qui va être en... compétition on va dire contre Futaba, mais ça va rester quand même assez bon enfant, et de toute façon Yuri a jamais eu de chance, hein, dans cette bataille là, et Yuri va finalement tomber amoureuse d'un autre garçon et ça va marcher, et on va suivre du coup ce petit couple en arrière-plan, et c'est vrai que ça fait plaisir. Finalement je trouve que c'est le couple qui fait le plus naturel et qui est le plus mignon, parce que je vous jure qu'il y a des fois, j'avais tellement envie de me tirer les cheveux avec Futaba et Ko, ça partait dans tous les sens et c'était épuisant. Enfin bref, je trouve que c'est un bon shoujo. J'ai passé un bon moment de manière générale, mais trop cliché. Il y a beaucoup de choses qui sont agaçantes, et vraiment le fait d'avoir mis Futaba avec Toma aussi longtemps, c'était pour moi trop, parce qu'on n'y croyait pas, et du coup j'avais l'impression de perdre mon temps en fait durant la lecture, parce que je savais que ça allait pas mener à cette finalité là, donc j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps, et c'était un peu embêtant. J'aurais préféré du coup voir Futaba et Ko se mettre plus vite en couple et voir vraiment une vraie évolution de leur couple à travers les âges, à travers le temps. Je trouve que ça aurait été peut-être plus intéressant, mais bon. C'est comme ça, on va pas réinventer l'œuvre. J'ai quand même passé un bon moment, et puis les dessins sont vraiment jolis. On va parler ensuite des tomes 0 et 1 du manga Kageki Shoujo. Alors déjà on a le tome 0 qui est du coup la saison 0. Ça introduit vraiment toute l'histoire et les personnages, du moins tout ce qu'on va suivre. Et ensuite il y a le tome 1, le tome 2 est déjà sorti d'ailleurs, il faudrait que je me prenne la suite parce que c'est trop bien. Je vous mets le résumé juste ici, c'est édité chez Noé Graphics le 10 décembre 2021, c'est un shoujo, l'œuvre est toujours en cours. Le tome 3 sortira le 26 mai. Et écoutez, Kageki Shoujo, j'ai craqué pour la saison 0 à cause de la cover que j'ai trouvé magnifique. Alors ensuite j'ai lu le résumé et c'était totalement le genre qui me plaisait. Mais en fait, pour ceux qui connaissent, la tenue du personnage m'a tout de suite fait penser à Lady Oscar, qui est un de mes mangas chouchou que je porte énormément dans mon cœur. Et en fait, c'est bien ça. Nous avons du coup, on va suivre du coup deux filles, Ai et Sarasa. Et Sarasa, c'est une fille qui est super grande, qui est un petit peu niaise, un petit peu bébête sur les bords, qui a une énergie incroyable.
incroyable et qui est une vraie boule d'énergie, une pile électrique. Elle est partout, elle parle tout le temps, elle est toujours joyeuse, elle est très spontanée dans sa façon d'être et de parler. Et en fait, elle rêve d'incarner Oscar dans la comédie musicale Lady Oscar. Et on a Ai qui est du coup entrée aussi dans cette école parce qu'elle voulait s'éloigner des hommes. Parce qu'elle a eu un traumatisme étant plus jeune, d'ailleurs on le voit dans le tome 0, et c'est juste horrible. Et elle déteste les hommes. Elle déteste les hommes, et d'ailleurs c'est une ancienne idol, sauf que voilà, il y a eu un jour un petit drama, et elle a été virée, on va dire. Elle est partie de ce groupe, et elle va du coup aller à l'école Coca, qui est en fait une école dédiée au spectacle féminin uniquement, donc voilà, c'est le rêve pour elle, elle est juste avec des filles, sauf qu'elle a beaucoup de problèmes à parler avec les gens, juste en général, elle est très solitaire, très dans son coin, et ça même depuis l'époque où elle était idol avec du coup ses collègues. Et dans cet tome-là, on va du coup creuser un petit peu les personnages, un petit peu beaucoup même. On va vraiment creuser ces deux personnages-là et un petit peu les personnages autour, mais pas tant que ça. On va vraiment voir une évolution du caractère des personnages. On va vraiment en fait plonger dans un univers totalement artistique où dans cette école, ils apprennent la danse, le chant, les claquettes, le théâtre. Ils font vraiment énormément d'activités pour s'améliorer et pour vraiment faire partie intégrante de la troupe à la fin de ces 2 années d'études. Ça donne vraiment envie, c'est un travail assez dur, assez acharné, et c'est très dur d'atteindre ce but-là. D'ailleurs, celles qui ont été sélectionnées pour ces 2 ans, c'était très limite pour réussir, donc déjà leur dire bravo. Et c'est vraiment intéressant en fait, on va un petit peu suivre le quotidien de ce groupe de filles et j'ai vraiment envie d'en voir plus. J'ai envie d'en voir plus sur leur cours, j'ai envie de creuser d'autres personnages encore secondaires parce qu'elles sont vraiment toutes intéressantes et elles ont toutes ce petit côté attachant au fur et à mesure de la lecture. Et j'aime beaucoup. Dès ces 2 premiers tomes, on va dire, il y a pas mal d'évolution au niveau du caractère des personnages, de l'histoire, et j'ai vraiment envie d'en voir plus. Si vous aimez vraiment les œuvres parlant de domaine artistique, là vous êtes en plein dedans. On aborde tellement de sujets, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable, c'est super intéressant. Il y a un petit côté même touchant dans l'œuvre. Et franchement, en fait, pour moi, ça a été un véritable petit coup de cœur. Je trouve que c'est une lecture vraiment rafraîchissante qui change du lot, qui fait du bien. Et j'ai juste envie d'acheter vite la suite et de découvrir les prochaines épreuves qui vont suivre et voir si elles vont réussir leur objectif final de faire partie de la troupe de Coca. En plus, il y a tellement de rêves sur des mangas, des animés et des jeux vidéo dans cette œuvre-là parce que Sarasa, c'est une grosse fan de tout ça. Du coup, on a des refs à Evangelion, à Dragon Quest, à Lady Oscar évidemment. Et c'est juste super drôle. J'aime énormément tous ces personnages qui ont tous des caractères bien distincts et bien différents, mais qui ont tous ce petit côté attachant au fur et à mesure de la lecture. Et en plus, les dessins, ils sont vraiment juste sublimes. Vraiment, les fans de comédie musicale, cette œuvre est faite pour vous. Et pour terminer ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 7 et 8 de Goblin Slayer Year One. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait le tome 9 est sorti début de ce mois-ci et je l'ai pas vu en librairie, du coup j'ai pas vu la sortie. Je me suis totalement loupée, je suis dégoûtée, donc je vais vite rattraper tout ça parce que c'est hors de question d'être en retard sur cette série parce que Goblin Slayer c'est vraiment une de mes séries coup de cœur, que ce soit la série principale ou du coup les spin-offs. Je ne veux pas être en retard sur cette série. Alors c'est édité chez Kurokawa le 9 décembre 2021 pour ce tome 7. C'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Et du coup j'ai beaucoup aimé ces 2 tomes là parce qu'en fait
Comme vous le savez, ce spin-off là, ça se passe avant l'histoire principale, donc on est focus sur notre Goblin Slayer qui est tout seul et qui va avoir quelques compagnons de route de temps en temps. D'ailleurs dans les tomes là, on découvre qu'il a à peine 15 ans et je suis étonnée, genre c'était vraiment un gamin. Et il a pas l'air, il a vraiment pas l'air, donc on va vraiment le voir dans ces tomes-ci étudier les gobelins. On va le voir faire quelques petites erreurs, contrairement à maintenant où t'as l'impression que c'est juste un boss ultime et qu'il sait absolument tout sur les gobelins et qu'il ne se loupe jamais. Et ben là on va le voir faire quelques petites erreurs, on va le voir apprendre. Et dans cet homme-là, il va être suivi par une inspectrice qui va le tester en fait pour voir s'il peut monter en grade. Parce que là, il est rang obsidienne, je crois. Et là, il doit passer en rang platine. Sauf que l'inspectrice a un petit peu des doutes sur le fait de le faire monter en grade parce que il y a des compétences qu'il ne maîtrise pas, comme le travail d'équipe vu qu'il est toujours tout seul, ou le fait de battre que des gobelins. En fait c'est assez inhabituel, hein. Il ne combat rien d'autre et du coup elle va lui faire passer un test pour un petit peu voir comment il s'en sort, comment il pense, enfin voilà, et elle va faire équipe avec lui pour un petit peu aussi analyser son travail en équipe. Et c'est super intéressant, on va le voir parfois un petit peu perturbé si je puis dire. Et ce qui est très très intéressant dans cette série là, c'est qu'on est vraiment focus sur le Goblin Slayer. On suit absolument toutes ses pensées et on voit à quel point il pense. Mais vraiment il pense énormément, il réfléchit énormément, il en dort presque pas, il met sa santé en péril, il dort à peine d'un œil. Il mange des fois pas, hein, il saute parfois des repas pour éviter de perdre du temps pour rattraper les gobelins. Il prend absolument pas soin de lui et quand on voit qu'il a à peine 15 ans, c'est assez choquant je trouve. Intéressant ce test, ça fait un petit travail sur lui, on en apprend vraiment beaucoup sur sa psychologie. Et je ne doute pas qu'il va réussir le test évidemment, mais c'est super intéressant. Et en vrai quand on regarde la série principale, on n'a pas l'impression qu'il pense autant. Alors si, on voit bien qu'il réfléchit beaucoup, mais là c'est vraiment énorme. Il se pose tout le temps des questions, il est toujours à l'affût et c'est vrai que ça doit être vraiment fatigant pour lui en fait quand on voit ça, quand on lit ça. J'ai presque un petit peu de la peine pour lui parce que il est vraiment focus sur son objectif et il ne pense à rien d'autre et il se met un petit peu en danger, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est assez incroyable et ça fait plaisir en fait de suivre vraiment ses pensées sur un petit peu tout, un petit peu rien. Ça nous permet de nous rapprocher du personnage et de mieux le comprendre aussi et je trouve ça super intéressant. Donc j'ai très hâte de lire les autres tomes, le tome 9 déjà hein, qui est déjà sorti, histoire de voir la fin de ce test, voir comment ça va se passer parce que là ils vont s'attaquer à du lourd, donc ça risque d'être assez épique hein, vu que là il est encore un petit peu... dans ses débuts, on va dire entre grandes parenthèses, hein, il a déjà de l'expérience, mais là il s'attaque à un gros nid de gobelins et ça risque d'être assez épique, donc j'ai très hâte de voir ça. Et les dessins, moi je les aime toujours autant. Moi j'aime beaucoup le style. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée.